Tu m'entends tout le temps parler de ta zone d'excellence, mais c'est vrai que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc on va poser les bases avec cet épisode pour t'expliquer ce qu'est ta zone d'excellence, ainsi que la différence avec la fameuse zone de génie dont tu as sûrement entendu parler, et surtout comment découvrir tout cela et l'exploiter au mieux. C'est parti! Je suis Kadidia, maman de 3 enfants, artiste-interprète, membre du groupe Acapella, et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordez tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer, en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Avant que je ne croise le chemin de la zone d'excellence, j'étais dans une période assez compliquée de ma vie. J'étais complètement perdue, avec un CV d'au moins 3 pages et surtout un changement d'activité hyper fréquent jusqu'à peut-être 7 fois, 8 fois. Et pour couronner le tout, j'avais 3 enfants en bas âge. Donc je te fais pas un dessin, c'était vraiment la galère. Et quand en plus t'es pas pleinement épanoui dans ta vie pro, bah forcément ça se répercute dans toutes les sphères de ta vie. Et comme si c'était pas assez galère comme ça, il y a un invité qui a débarqué chez moi. Il était vraiment pas prévu, je m'attendais pas à le voir. Et cet invité, c'est le burn-out, ou plus précisément le bore-out. Alors le bore-out, si tu ne sais pas ce que c'est un épuisement qui n'est pas causé par une surcharge de travail, comme peut l'être un burn-out, mais plutôt par l'absence de sens et d'épanouissement. C'est vraiment un ennui hyper profond, un manque de motivation dans ce que tu peux rencontrer au quotidien. Et en fait, clairement, j'étais devenue l'ombre de moi-même. J'étais là, mais j'étais pas là. J'avais pas envie d'être au taf aussi et j'avais perdu toute motivation. Je me demandais ce que je faisais là-bas, comment j'avais fait pour en arriver là. Et le pire dans tout ça, c'est que ça s'est installé petit à petit, insidieusement. Ça veut dire que je me suis pas tout de suite rendu compte de ce qui était en train de m'arriver. Et surtout, quand tu es dans ce genre de configuration, il y a certaines questions existentielles que t'as pas envie de te poser quand t'es maman de 3 enfants avec une maison à faire tourner. C'est malheureux, mais c'est comme ça que je réfléchissais à l'époque. Donc j'ai vécu ce bore-out et avec le recul, même si c'était hyper dur sur le moment, ça a été vraiment un bienfait dans ma vie parce que c'est ce qui m'a donné le déclic pour me poser et vraiment aller faire ce travail d'introspection. Je pense que je l'aurais probablement jamais fait si j'avais pas été dans cette situation. Ça m'a permis de me reposer parce que clairement c'était assez lourd ce qui était en train de m'arriver. Et ensuite, cette introspection, elle a duré 3 ans. 3 ans de questionnement, 3 ans de recherche, de remise en question, d'envie de lancer 365 projets en même temps. Je trouvais qu'il n'y avait pas de cohérence, que je partais dans tous les sens, c'était pas logique. Bref, j'étais en plein dans la crise existentielle, et pas n'importe laquelle. C'était une crise existentielle d'un profil multi par excellence. Et en plus, à cette époque, je savais pas encore que j'avais un TDAH, donc c'est pour te dire que vraiment, j'étais perdue et j'étais clairement en quête de moi-même. Et puis je me suis mise à faire tellement de recherches pour comprendre ce qui m'arrivait, pour tenter de m'en sortir. Et un jour, j'ai fait la rencontre d'un protocole qui m'a permis d'identifier ce qu'on appelle mon mode opératoire, ma façon d'agir préférée, là où je suis excellente, là où j'apporte le plus auprès des autres. Et lorsqu'on a découvert mon mode opératoire à moi, ça a été la révélation. Je me suis dit, waouh, donc je suis faite pour quelque chose. Donc il y a une vraie utilité à ce que je suis, à ce que je fais. C'est incroyable. Et j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai décidé de me former à cette méthode qui est clairement une sorte de profiling qui te permet d'identifier avec précision ce pour quoi tu es fait. Et une fois que j'y étais formée, je me suis dit, je veux aller plus loin. Parce que ce protocole ne me permet pas de comprendre ma multipotentialité. Et elle ne me permet pas non plus de comprendre comment est-ce que je pourrais la mettre en avant à travers un projet entrepreneurial. Donc j'ai développé ce que j'appelle la zone d'excellence. C'est comme ça que ce projet est né. C'est la combinaison entre ton mode opératoire, à savoir ta façon d'agir préférée, ce qui te donne le plus de kiff et d'énergie dans ce que tu fais, et également comment est-ce que tu vas pouvoir en faire un projet entrepreneurial percutant. Et en particulier si tu as un profil de multipotentiel ou que tu as un TDAH. Voici ce qu'est la zone d'excellence. C'est clairement une méthodologie que j'ai développée pour qu'elle puisse s'adapter aux profils neuroatypiques afin que eux aussi puissent trouver leur voie. C'est pas que réservé aux autres. Et là, clairement, pour moi, tout s'est décanté. C'était clairement le feu. C'était le retour de l'énergie, de la motivation, du sens. Ça m'a permis clairement de me trouver, de me comprendre, de savoir ce pourquoi j'étais faite, mais enfin avec précision, je précise, parce que c'est tellement une galère quand tu as un profil multi, parce qu'en fait, tu peux être
excellent dans plein de choses en même temps, et finalement, il n'y a pas de dénominateur commun, il n'y a pas de fil conducteur, et c'est ce qui m'a vraiment manqué jusqu'à présent. Et quand j'ai mis le doigt dessus, j'ai dit c'est bon, je tiens une dinguerie, et on va pouvoir faire de grandes choses avec ça. Et ça a tellement été puissant, ça a tellement changé ma vie que j'ai décidé clairement d'en faire un métier pour en faire et bénéficier le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, j'accompagne d'autres profils multi à trouver leur zone d'excellence pour que elles aussi, elles puissent trouver cette sérénité, cet apaisement, cette cohérence qui leur manque aujourd'hui et qui les fait souffrir. Bon, maintenant que le racontage de vie est passé, on va enfin savoir quelle est la différence entre la zone d'excellence et la zone de génie. Le but, c'est de comprendre en quoi les deux sont différents. Parce que parfois, des personnes viennent à moi et me disent « Ah super, tu vas m'aider à trouver ma zone de génie » ou « Ah moi, Khadija, tu sais, ma zone de génie, c'est écrire. » Et quand j'entends ça, je me dis « Aïe, 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 t'es pas prête. » Si aujourd'hui, l'information dont tu disposes, c'est que ta zone de génie, c'est écrire, t'es pas prête pour le niveau de précision que je vais t'apporter. Donc la zone de génie, au sens où la plupart des gens l'entendent et la comprennent, c'est pour résumer ce dans quoi t'es naturellement doué et ce qui te fait kiffer. Donc c'est cool. Ça veut dire que c'est une première entrée en matière et ça te permet d'avoir un recul sur toi et de voir quelles sont les tâches pour lesquelles tu es doué sans trop faire d'efforts et qui te font kiffer. Maintenant, là où moi je t'invite à aller encore plus loin que ça, c'est la découverte de ta zone d'excellence. Parce que ta zone d'excellence, elle englobe non seulement tes talents, mais aussi tout ce que tu as acquis à travers tes expériences, tes épreuves de vie et tes apprentissages. C'est là où tu excelles non seulement grâce à ton talent inné, mais grâce à la combinaison unique de ce que tu es devenu au fil du temps. C'est d'une précision monstre. Et un autre truc que les profils multi kiffent de ouf quand ils découvrent leur zone d'excellence, c'est qu'ils me disent « Enfin, je me comprends ». C'est ce que ça fait la zone d'excellence, c'est que c'est un fil conducteur entre tous tes projets, toutes tes passions, qui matérialisent enfin de façon concrète ce qui t'anime et ce qui te fait kiffer. C'est vraiment quelque chose de cohérent. Et grâce à ça, tu mets enfin le doigt sur ta véritable mission de vie. C'est comme une ampoule qui s'allume, ou souvent dans mes entretiens, on parle de puzzle, de pièces de puzzle qui enfin réussissent à s'imbriquer les unes aux autres. Et ça te permet de regarder derrière toi et de faire la rétrospective de ton parcours et de te dire « Enfin, il y avait du sens à tout ça. Tout ce que j'ai expérimenté, c'était pas pour rien. » Et au contraire, le sens en est même flippant. Donc pour résumer, si tu veux, la zone de génie, ça permet de mettre le doigt sur tes compétences les plus fortes, tu vois. Alors que la zone d'excellence, ça te permet d'identifier avec précision ce pour quoi tu es fait, ta véritable mission, ce qui te donne de l'énergie. Ça, c'est très important. Et là où tu as le plus d'impact pour les autres. Donc, c'est pas, moi, ma zone d'excellence, c'est écrire. Ça, c'est vraiment, pardon, hein, mais c'est vraiment ça, c'est la maternelle. C'est l'entrée en matière de la connaissance de soi. Et je dis pas que c'est pas bien. Hein. Ça veut dire que c'est top de commencer à faire ce travail parce que pour certains, ça leur a clairement permis de démarrer et de se lancer à fond dans leur projet. Pour certains, ça fonctionne très très bien, ok ? Maintenant, pour d'autres profils, en particulier les profils multipotentiels ou qui ont un TDAH, c'est assez limité. C'est comme l'ikigai. C'est vraiment limité parce que ça permet de comprendre certaines choses, mais le manque de précision fait que finalement, on ne se retrouve nulle part. Tu vois, c'est ça la nuance. Je vais te donner un exemple. On pourrait dire que moi, ma zone de génie, c'est la voix. Tu vois, on pourrait dire que ma zone de génie, c'est la voix. Mais si on va plus loin, à travers la zone d'excellence, ma véritable mission, c'est d'éclairer les chemins qui reconnectent à son véritable impact pour ne plus vivre à côté de la plaque. Et j'éclaire les voies possibles pour les profils multi et j'utilise ma voix pour créer de l'apaisement. Et à travers tous ces éléments liés à ma zone d'excellence, je peux créer des projets cohérents. Donc un projet, c'est d'aider les gens à trouver leur voie, donc en particulier les profils multi, et un autre projet, c'est d'utiliser ma voix pour créer de l'apaisement. Tu vois, là c'est vraiment un échantillon, hein. Je ne t'ai pas développé toute ma zone d'excellence, mais c'est juste pour que tu vois quelle est la différence en termes de profondeur. Et c'est quelque chose que finalement j'aurais envie de faire toute ma vie, je ne serais pas ennuyée par ça, parce que c'est intrinsèque et c'est la somme de toutes les expériences que j'ai vécues et du talent que j'ai développé par rapport à ça et que je continuerai de toute façon à utiliser, mais sous plusieurs formes. Voilà un échantillon de ce que c'est une zone d'excellence. Et évidemment que maintenant j'en ai plein d'autres des exemples, j'ai une bibliothèque, donc je pense que je vais carrément créer une page avec toutes les zones d'excellence pour que tu puisses te rendre compte de ce que c'est et que tu puisses toi aussi identifier la tienne.
Donc maintenant, tu te demandes sûrement comment y accéder à cette zone d'excellence que j'appelle également ton mode opératoire. Rappelle-toi, c'est basé sur un protocole qui permet d'identifier ton mode d'action préféré et celui qui ne va pas changer, qui est présent en toi et dont tu ne vas pas te lasser. C'est la manière dont tu fonctionnes, c'est ton identité unique. C'est un processus itératif, ça veut dire qu'il évolue avec toi en fonction de tes expériences et de tes réflexions. En fait, à la fois, c'est un mode de fonctionnement qui va t'accompagner sur le long terme et à la fois, c'est pas figé parce que tu vas pouvoir développer des facettes de personnalité qui vont faire que tu vas jamais t'ennuyer à travers cette façon de fonctionner. C'est un mode d'action, c'est un système qui grandit avec toi et qui s'adapte à chaque nouvelle étape de ta vie. Mais le fil conducteur reste le même. C'est ce qui fait que finalement tu n'es jamais perdu dans ta vie ou dans ton business. Cette méthodologie que j'ai fini par développer, elle repose sur un principe fondamental qui est l'alignement. Pour être pleinement dans ta zone d'excellence, le but c'est que tu sois aligné avec qui tu es vraiment. Cette authenticité, que tu l'assumes et que ce soit un plaisir pour toi de la rayonner. Et pour y parvenir, il faut savoir de quoi on parle. Tu vois, on parle d'alignement, mais aligné avec quoi? C'est précisément là qu'entre en ligne de compte ton mode opératoire ou ta zone d'excellence. C'est-à-dire la manière unique dont tu utilises tes talents, tes compétences, tes expériences pour apporter de la valeur au monde. C'est ce qui crée ton alignement, en particulier dans ton business également. Tu l'as compris, c'est vraiment un outil qui change la vie. Et je pars du principe que l'outil c'est toi, que l'outil c'est moi, que chacun est un outil. Et le but c'est de découvrir quel outil est-ce que tu es, quelle est la clé que tu es et quel type de porte est-ce que tu ouvres. C'est ça le plus important. Parce que si tu as un profil multi, que tu te sens éparpillé, perdu dans toutes ces choses qui te passionnent, sans savoir comment les utiliser de manière alignée dans ton business, je t'assure qu'une fois que tu as mis le doigt sur ton mode opératoire unique, ta zone d'excellence, et que tu en auras pris conscience, que tu l'auras accepté et mis en action, tout va devenir plus fluide. Ça va te permettre de construire un parcours qui fait sens pour toi et d'avoir les clés pour avancer en toute autonomie, sans jamais avoir à rejeter tes facettes de personnalité. Tu restes toi. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on veut garder. Et c'est là que la magie opère quand tu réalises que tu n'as finalement pas besoin de choisir, mais simplement de comprendre comment tout ça s'articule, comment tout ça s'assemble de façon fluide et alignée. Sache que la zone d'excellence, par rapport à la zone de génie, c'est une méthodologie que j'ai déposée. C'est important que tu le saches parce que c'est le fruit de recherche, de mon expérience, du protocole du mode opératoire, de l'alignement entrepreneurial. C'est clairement une bombe. Donc si tu vois d'autres personnes dire qu'elles identifient la zone d'excellence, qu'elles t'aident à trouver ta zone d'excellence, bullshit, arnaque. C'est une méthodologie que j'ai déposée. Donc si tu veux l'identifier et que tu es intéressé, c'est chez moi que ça se passe. Il y aura toujours des pâles copies qui vont utiliser cette terminologie, mais au moins tu as la vérité à travers cet épisode de podcast. Donc voilà pour cet épisode. Un peu plus court que d'habitude, quoique, mais je pense qu'il était nécessaire de clarifier tout ça, surtout si tu as déjà écouté plusieurs épisodes et que tu m'as entendu plusieurs fois parler de cette fameuse zone d'excellence, et bien maintenant tu sais de quoi il s'agit. Surtout si jusqu'à présent tu t'es demandé vraiment quelle était la différence avec la zone de génie. Comme ça c'est dit. Donc si jamais tout ce que je t'ai raconté ça t'a parlé, ça t'a inspiré, si tu penses que la zone d'excellence ça peut t'aider et que tu as envie d'en savoir plus, tu peux réserver un appel avec moi. Comme ça, on vérifie ensemble que c'est bien ce que tu recherches, que c'est bien quelque chose dont tu as besoin toi. C'est très important que je t'oriente, que je t'éclaire, que ce soit auprès de moi ou auprès de quelqu'un d'autre. Rappelle-toi, ça fait partie de ma mission que d'éclairer. Le lien pour réserver ton appel est dans la description de cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode de ouf qui sera une vraie dédicace au profil multipotentiel dans l'entrepreneuriat. J'espère que vous allez kiffer. On va parler de comment exploiter tes multiples passions dans ton business sans perdre en crédibilité aux yeux de ta cible. Bon, on dirait que c'est la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un avis pour me dire que t'as kiffé et à t'abonner pour ne pas rater les prochains. À très vite, Inch'Allah.